Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La Maîtresse part en live. Tout d'abord, merci les enfants pour toutes les photos que je reçois de vos productions. Les petits lapins de mardi, ils étaient trop mignons, donc merci beaucoup. Et j'espère que vous avez eu le temps de réaliser le défi que je vous avais demandé. Rappelez-vous, c'était en pâte à modeler, il fallait faire un colombin et avec des ciseaux, en faire des petits bouts. Voilà, moi j'ai fait avec ma pâte à modeler que j'avais faite de la dernière fois. Et voilà, j'ai fait des petits bouts de mes colombins. À la fin de l'émission, je vous donnerai d'autres défis à faire. Avant de commencer l'émission, un petit mot pour les parents qui nous rejoignent et les enfants, mais surtout les parents, pour vous expliquer un petit peu le concept de cette émission. Donc c'est une émission en direct diffusée tous les jours d'école, lundi, mardi, jeudi et vendredi à 15 h. Une émission pour les petites jusqu'à la grande section, donc les enfants de 3 à 6 ans accompagnés par un adulte. Et donc c'est une émission en 4 temps. Un temps de rituel où on voit la date, la météo et d'autres petits rituels pour donner des repères à vos enfants. Un temps d'histoire. Un temps d'atelier où je vous donne le matériel en avance pour que vous puissiez le faire en simultané. Et on finit toujours en chanson. Et bien sans plus tarder, passons au rituel. De retour pour les rituels, je me dirige vers mon petit train. Donc les nouveaux, vous pouvez aller dans le drive, les parents, pour imprimer le petit train, ou vous pouvez aussi très bien le faire sur une feuille blanche et vos enfants vous pourront colorier le petit train. Et bien avant de dire le jour d'hier, le jour de demain et le jour d'aujourd'hui, commençons par redire tous les jours de la semaine. Vous êtes prêts, enfants? C'est parti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Super! Alors, je vais chercher mon petit loup pour voir de quelle couleur il est habillé aujourd'hui. Ce qui va nous donner l'indice, ça c'est pour les plus grands, de quel jour nous étions hier. Alors, de quelle couleur est habillé mon petit loup? Oui, il est habillé en rose. Donc, si vous regardez bien votre petit train ou mon petit train, je me décale pour que vous puissiez bien voir. Quel jour étions-nous hier? J'aimerais entendre une belle phrase. Hier, nous étions... Oui, hier, nous étions mercredi. Mercredi rose. Très bien. Mercredi. Question du jour. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Donc là, les plus petits, vous pouvez répondre ou au moins dire la couleur du jour. Quel jour sommes-nous aujourd'hui? En faisant une phrase. Aujourd'hui, nous sommes... Oui, jeudi. Jeudi bleu. Jeudi bleu. Et le combien? Nous sommes le combien? Si vous avez réussi à imprimer ou si vous avez un autre calendrier, n'hésitez pas à regarder la case. D'ailleurs, il faut cocher mercredi, puisque hop, mercredi 8 est passé. Donc après le 8, si je regarde ma bande numérique, après le 8, j'ai le 9. Très bien. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 9. Donc je coche le 9 ici. Et donc nous étions le 7. De combien de cases j'avance pour arriver au 9? Donc ça, c'est une question pour les plus grands. De combien de cases pour arriver au
9. Montrez-moi avec vos doigts. 2 cases, très bien. On compte 1 et 2 et j'arrive au 9. Super. Et nous sommes quel mois? Nous n'avons pas changé de mois, non? Nous sommes toujours au mois d'avril. Très bien. Eh bien, nous avons vu la date d'hier, d'aujourd'hui. Et dernière question, quel jour serons-nous demain? Quel jour serons-nous demain? En me faisant une phrase, demain, nous serons... Oui, vendredi. Vendredi. Très bien. Eh bien, il ne reste plus qu'à compter jusqu'à 9. Alors, peut-être que pour les petits, c'est encore trop compliqué, mais c'est pas grave. Les petits, vous pouvez compter déjà le début et vous arrêtez quand vous ne pouvez plus. Et alors oui, le 0, c'est peut-être un petit peu compliqué, mais c'est important de commencer avec le 0. Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on s'approche, 8 et 9. 9. Très bien. Et bien donc nous avons fait le jour d'hier, le jour d'aujourd'hui, le jour de demain, barrer le calendrier, avancer, oh bah tiens, avancer la pince à linge sur le wagon d'aujourd'hui, avancer la pince à linge sur la bande numérique. Et bien notre petit loup là il se trouve un petit peu seul et puis surtout il n'est pas habillé de la bonne couleur. Donc je vais aller chercher sa valise. Alors, vous savez maintenant, petit loup, il a autant de vêtements que de jours de la semaine. Et ça, c'est grâce au livre Petit loup qui veut changer de couleur. Et bien, il change de couleur tous les jours. Donc déjà, on va redire les couleurs. Et surtout, si chez vous, vous avez fait des petits manteaux, j'ai vu des photos, vous avez fait des manteaux pour Petit loup, il y en a qui ont Petit loup, ou il y en a qui ont d'autres peluches, ou il y en a qui ont imprimé des manteaux et imprimé un petit loup. Donc n'hésitez pas à le faire en même temps que moi. Alors, Petit loup, il a un manteau rouge, très bien. Un manteau bleu jean, super. Un manteau orange. Il y a mon bébé qui veut dire les couleurs aussi. Un manteau vert. Un manteau marron. Un manteau bleu, très bien. Et le manteau qu'il a sur lui, le manteau rose, très bien. De quelle couleur allons-nous habiller Petit loup aujourd'hui? N'hésitez pas à regarder votre train et regarder la couleur du jour. Attention, vous allez arrêter mon doigt quand je passerai sur le bon manteau. On va faire 2 tours pour bien laisser le temps. Et oui, nous allons habiller Petit loup de ma couleur préférée. D'ailleurs, moi aussi je suis habillée en bleu. Alors, tout d'abord, je vais enlever son manteau rose et mettre son manteau bleu. Hop. Parce que même s'il fait chaud aujourd'hui, bon, on va quand même pas laisser Petit loup tout nu comme ça. Hein? Hop. Alors, je range ses vêtements et comme d'habitude, je vais placer Petit loup à sa place habituelle pour qu'il écoute l'histoire, qu'il nous regarde pendant l'atelier et qu'il écoute la comptine. Parce que Petit loup, il aime beaucoup vous écouter et nous écouter tous ensemble. Hop. Oh là 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 là, mes petits loups!
mais tu m'écris de plus en plus d'anniversaires là. Eh ben, on va prendre le temps de souhaiter les anniversaires de tout le monde. Alors, bon anniversaire. Alors, j'avais déjà mardi, j'ai fêté les anniversaires de mercredi. Donc là, c'est bien les anniversaires d'aujourd'hui. Bon anniversaire à Ambre, Inès, Luce, Oriane, Emmanuel, Maë, Robin, Malia, Siana, Anaïs et Prosper. Et oui, c'est l'anniversaire de notre réalisateur, du réalisateur de l'émission. Donc déjà, les enfants, je vous fais plein de bisous pour votre anniversaire. Et puis un gros bisou à Prosper, notre réalisateur, qui fait du super travail. Et bien, vu qu'on a tous ces anniversaires-là, tous ensemble, on va chanter la chanson de l'anniversaire. Vous voulez bien? Oui. On commence, c'est parti. Joyeux anniversaire, tous les enfants et prospères. 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 Super, merci beaucoup. Je suis sûre que tous les enfants là, ils ont été ravis qu'on leur souhaite leur anniversaire. Et puis je pense que le réalisateur aussi a été très content. Merci beaucoup les enfants. Eh bien moi je vois du soleil qui pointe à travers mes rideaux. On va pouvoir passer à la météo. Je vais chercher mes cartes. Et vous, si vous avez vos cartes, vous pouvez aussi les prendre. N'hésitez pas. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nuages gris? Est-ce qu'il y a des éclaircies? Est-ce qu'il y a de la neige ou de la pluie? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a du vent? Ou est-ce qu'il y a de l'orage? Eh bien, je vais regarder par ma fenêtre, même si j'ai déjà une petite idée du temps. Je vous laisse faire pareil et je reviens tout de suite. On a de la chance ici. Moi, j'ai beaucoup de chance ici. Il y a un grand soleil avec un ciel bleu magnifique. J'espère qu'il fait beau aussi chez vous. Et bien, je prends ma carte avec mon petit loup sous le soleil et je vais la mettre à côté de mon petit train. Alors, je range mes cartes. Et nous allons passer à la chenille de l'alphabet. Maintenant, vous devez connaître notre chenille. Et d'ailleurs, bravo à tous ceux qui ont imprimé, dessiné la chenille. J'ai vu sur vos photos tout ça. Donc bravo pour ceux qui suivent comme ça. N'hésitez pas à la chanter en dehors de l'émission. Vous pouvez la rechanter le matin, après l'émission, pour bien se la mettre en tête. Donc là, les petits... c'est encore trop compliqué pour eux, donc c'est normal. Mais ils peuvent déjà chanter au moins le début. Voilà. Allez, c'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais. Toutes les lettres de l'alphabet. Bravo! La chanson, vous allez la connaître par cœur bientôt, si c'est déjà pas le cas maintenant. Eh bien, nous avons fait la date, la météo, habiller petit loup, chanter l'alphabet, fêter les anniversaires. Qu'est-ce que j'ai oublié?
Mon rituel préféré. Je reviens, attention, je sors ma baguette magique. La baguette magique pour que vous me disiez un petit bonheur, c'est-à-dire la chose que vous avez préférée dans la journée, hier, ce matin, avant l'émission. Alors moi, pour vous donner un exemple, avant l'émission, j'ai fait une sieste. Et oui, les siestes, c'est pas réservé qu'à vous les enfants. Moi, ça m'a fait du bien pour être bien en forme pour l'émission. Et vous, c'est quoi votre petit bonheur? Hop, je vous donne ma baguette magique. J'ouvre bien mes oreilles pour vous entendre. Et vous pouvez me dire votre petit bonheur. Super! Vous en avez de la chance. Et là, je range ma baguette magique puisque les rituels sont finis. Et donc, comme je vous l'avais dit, aujourd'hui, c'est une spéciale grande section, une spéciale alpha. Mais les petits, bien sûr, vous pouvez écouter l'histoire, qui est une histoire très rigolote. Et par contre, que je ne raconterai qu'une partie aujourd'hui parce que l'histoire est assez longue. Donc, je vous ai dit, les rituels sont finis. Passons maintenant à l'histoire. Cric, crac, croc, je sors de ma poche l'histoire de La planète des alphas de Claude Huguenin et Olivier Dubois, des éditions Récré à lire. Donc là, je suis sûre qu'il y a plein d'enfants qui connaissent cette histoire. Donc je ne vais pas vous lire, je ne vais pas vous montrer les images parce que je suis sûre que vous les connaissez. Par contre, vous pourrez regarder le petit dessin animé qui reprend l'histoire. Donc ça, vous aurez ça en description de la vidéo. Et puis, moi, je vais prendre mes petits personnages, mon petit décor que j'ai créé pour vous raconter l'histoire de la planète des alphas. Je prépare juste mes petits personnages et on va pouvoir commencer l'histoire. C'est parti. Olybrius est tout seul dans sa chambre. La télé est en panne, il s'ennuie. Il a bien vu des livres, mais il ne sait pas lire. Si seulement il pouvait apprendre. Perdu dans ses pensées, il n'a pas vu qu'un étrange petit personnage l'avait rejoint. « Oh là, mon jeune ami, tu as l'air bien triste. Peut-être que je pourrais faire quelque chose pour toi. »« Oh, j'en doute fort. Et d'abord, qui es-tu ? » ?»« Je suis Cosmopollux et je vole au secours de tous les enfants qui s'ennuient. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive ? » ?»« De toute façon, je ne vois pas ce que tu peux faire. Mes copains sont en vacances, ma télé est cassée et je ne sais même pas lire. » »« Je vois. Laisse-moi réfléchir, Olybrius. » O, A, I, U. Tu entends ces voix, Olybrius? Qu'est-ce que c'est? Tu as réparé ma télé? Non, Olybrius, j'ai une bien meilleure surprise pour toi. Je vais t'emmener faire un voyage avec moi. Regarde bien. Qu'est-ce que c'est que ces grosses boules? Ah, tu aimerais bien savoir. Eh bien, ce sont deux planètes pas comme les autres. C'est de celle-ci dont vient le son. Cette mélodie étrange, elle s'appelle la planète des alphas. Je suis sûre qu'elle va beaucoup te plaire. Quant à l'autre, la planète des bêtas,
J'espère que nous ne devons pas nous y rendre. La planète des bêtas est une horrible planète qui est habitée par des personnages stupides, les bêtas. Elle est dirigée par une sorcière, Furiosa, qui leur a jeté un sort pour les rendre encore plus bêtes. Ils passent leur temps à dormir et se bagarrer. Quel endroit merveilleux! Que mon génie est grand! Comme je suis fière de mes créatures, les bêtas. À côté, il y a la planète des alphas, où habitent d'étranges petits personnages qui passent leur temps à rire, s'amuser, jouer ensemble. Ces personnages se composent de deux familles. La célébrissime famille des voyelles qui ont un très beau chant et la famille consonne qui ont des super pouvoirs. Oh, comme ils ont l'air sympas ces petits alphas et rigolos. Tu as raison, Cosmo. Cosmopollux. Oui, Cosmo. Ce serait chouette de faire leur connaissance et de jouer avec eux. C'est sûr que grâce à eux, je ne pourrai plus m'embêter. Allez, s'il te plaît, Cosmo, emmène-moi avec toi. Attends un peu, Olibrius. Les alphas sont très méfiants, car Furiosa et ses bêtas cherchent toujours à les détruire. Il faut donc que tu les connaisses un peu avant de les rencontrer et de jouer avec eux. Bon, d'accord, Cosmoplux. Non, Cosmopollux. Oui, oui, Cosmopluche. Mais bon, dépêche-toi, car j'ai hâte de m'amuser avec les alphas. Un peu de patience, Olibrius. Attends, oui, on pourrait utiliser mon visoparloscope. Ton quoi? Mon visoparloscope. Et voilà. Tu vois, c'est une grande lunette qui permet d'entendre et de voir à distance. Oh, regarde, Olibrius, voilà justement un alpha. Comme il a l'air rigolo, ce type qui porte sa canne à l'envers. Et pourquoi il passe son temps à rigoler? Lui, c'est Monsieur A. Il adore faire des blagues, c'est un petit farceur. Et sa blague préférée, c'est de mettre sa canne à l'envers. Chaque fois qu'on lui demande, il éclate de rire en faisant des « ha 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 ». Oh, comme il est rigolo, lui, ce bonhomme tout rond. Oui, c'est Monsieur O. Il est émerveillé par tout ce qui est rond. Et il aime par-dessus tout faire des bulles. Quand il fait des belles bulles, il fait des « oh ». Mais si par malheur sa bulle éclate, alors il est très déçu et fait des « oh ». Dis donc, elle est rigolote celle-là, toute fine. Et elle a un truc sur la tête. Oui, elle, c'est Madame I. Elle a mangé trop de frites et elle est devenue aussi longue qu'une frite. Et elle a une patate sur la tête. Oh, mais c'est quoi ce drôle de rire? Ah, c'est rien, c'est juste que Madame I est une personne un petit peu originale et qu'elle adore danser et rire. Oh, Cosmo, j'ai été au cirque la semaine passée, mais je n'ai jamais vu un truc aussi incroyable. Celui-là tient sur un fil en équilibre sur une grosse boule. Mais pourquoi il fait hi, hi? Ah,
Olybrius, tu veux parler de Monsieur Y sans doute, le cousin de Madame I. C'est le meilleur acrobate du cirque alpha, mais aussi le plus téméraire. Un jour, malheureusement, il est tombé et depuis, il est devenu craintif. Il a très peur. Du coup, il fait des hi, hi. Et là, Cosmo, tu ne me croiras jamais. Je vois une petite fille qui galope sur un cheval et elle a ses tresses dressées sur la tête. Et oui, tu veux sans doute parler de cette coquine de Mademoiselle U. Elle passe son temps sur son cheval et va de plus en plus vite. Avant, dès qu'elle faisait « hu », ses tresses se dressaient sur sa tête. Maintenant, elles ont plutôt tendance à y rester. Elle a l'air drôlement sérieuse, cette dame, avec tous ces gens autour d'elle. Et puis, qu'est-ce qu'elle porte sur la tête? Ah, tu veux sans doute parler de Madame E. Madame E, en effet, est une personne très savante. Les voyageurs arrivent des quatre coins du monde pour lui poser des questions. Et qu'est-ce qu'elle porte sur la tête? Elle porte une auréole. Car quand elle veut dire oui, son auréole apparaît et elle dit « et ». Quand elle hésite ou qu'elle ne sait pas, elle fait, son auréole disparaît et elle fait « Et par contre, quand elle ne sait pas, elle se tait. Mais tu découvriras plein d'autres secrets sur elle. Patati, patata, mon histoire se termine là. Je vous ai dit, je ne vais pas tout vous raconter parce qu'elle est très longue cette histoire, donc je vous raconterai sans doute la fin dans un prochain épisode. Et bien, il va déjà être l'heure de la pause pour aller aux toilettes, vous dégourdir les jambes, vous laver les mains. Et si vous avez vos petits alphas, préparez vos petits alphas, les alphas voyelles devant vous. Parce qu'on va faire des petites devinettes pour reconnaître les alphas voyelles. Moi, je vais ranger mon matériel et puis je vous dis à tout à l'heure.
De retour, commençons l'atelier, mais avant l'atelier, mon petit doigt m'a dit que c'était aujourd'hui l'anniversaire d'Iyad et d'Amel. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite un joyeux anniversaire. Donc, désolée si j'oublie des anniversaires, n'hésitez pas, les parents, à me dire les anniversaires dans le Discord. J'essaye de reprendre les messages un par un et de mettre les anniversaires, mais on a de plus en plus d'anniversaires. Donc, surtout, n'hésitez pas à insister dans le Discord. Alors, on va pouvoir commencer l'atelier. Donc, l'atelier, bien sûr, est en lien avec ce que j'ai lu sur la planète des alphas. Et on va travailler sur les alphas voyelles. Donc, ceux qui ont leur petit personnage chez vous, vous pouvez vous le mettre. Oui. Vous pouvez les mettre, hop, devant vous, comme ça. Et ceux qui n'ont pas, ça n'est pas grave. Hein. Après chaque petite devinette, il faudra me montrer le bon alpha, il faudra arrêter mon doigt au bon moment et dire le nom de l'alpha si vous vous en rappelez. Attention, c'est parti pour la première devinette. Je suis sûre qu'il y en a qui sont incollables car ils voient les alphas avec leur maîtresse. Alors attention, bien sûr je ne vais pas dans l'ordre, sinon c'est un petit peu simple. Alors écoutez bien. Elle passe son temps à faire « hu » et ses tresses se dressent sur sa tête. Qui est-elle? Quel est cet alpha? Alors, montrez-moi, arrêtez mon doigt. Je vais faire 2 tours pour que vous ayez le temps de bien réfléchir. Elle passe son temps à cheval à faire « hu » et ses tresses se dressent sur sa tête. Et oui, c'est Mademoiselle U et qui fait « hu ». Voilà, on entend bien le son, le chant de cet alpha. U, regardez bien, hein, ses tresses, ça forme un U. Deuxième devinette. Elle a mangé trop de frites qu'elle est devenue aussi fine qu'une frite. Et elle a une patate sur la tête. Et elle adore chanter, danser et rire. Qui est cet alpha? Elle a mangé trop de frites, elle a une patate sur la tête et elle adore danser, rire comme une folle. Et je ne fais pas le son de son rire, sinon ce serait trop simple. Eh oui, c'est Madame I, la cousine de Monsieur Y. Et en effet, quand elle rit, elle fait hi 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 hi. Donc, on a bien le son I. Et voilà, et quand on regarde l'alpha, ça fait bien le I. Donc, tous les alphas, ça c'est pour les parents, tous les alphas représentent les lettres en script, puisque en fait, au moment de la lecture, donc les alphas se transforment après en lettres pour échapper à Furiosa. Ça, voilà. Ils se cachent dans les livres et du coup, ils se cachent sous la forme de lettres script. Hop. On reprend. Troisième petite devinette. Il adore faire des blagues, c'est un petit farceur et sa blague préférée, c'est de mettre sa canne à l'envers. Et quand il met sa canne à l'envers, il éclate de rire. Je vous laisse faire son son et je vous laisse me montrer qui est cet alpha. Oui, c'est Monsieur A. Regardez, hein, il a sa canne à l'envers. Voilà. Il est arrondi. Et puis surtout, quand il rigole, il fait ha 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 ha. On entend bien le son A. Autre question. C'est un bonhomme tout rond. Il adore tout ce qui est rond. Mais par-dessus tout, il adore faire des bulles bien rondes. Quand ces bulles sont bien rondes, il fait des... Oui, mais par malheur, quand ces bulles éclatent, il fait des... Oui. Donc, qui est cet alpha?
c'est Monsieur O. Très bien. Vous avez vu, il est tout rond, Monsieur O, comme le O en script. Et donc, quand il fait des très belles bulles, il fait des O. Et regardez d'ailleurs avec ma bouche, moi quand je fais le O, je fais un rond. O. Et par contre, quand la bulle éclate, oh, comme par exemple orange, là on a bien le O de la belle bulle, et pomme, là on a le O de la bulle qui éclate. Voilà pour Monsieur O. Alors, qui je n'ai pas dit? Oui, je sais. C'est le cousin de Madame I, c'est le meilleur acrobate du cirque alpha. Mais malheureusement, un jour il est tombé de son fil et du coup il est devenu craintif, il a peur maintenant. Et il fait des... Quoi comme son? Oui. Alors, montrez-moi, qui est cet alpha? Eh oui, c'est Monsieur Y. Monsieur Y, l'acrobate, le cousin de Madame I. Et lui, il fait pas hi hi hi, mais il fait hi hi, parce qu'il a peur de tomber. Et dernier alpha, parce que je crois que ça y est, on a presque fini les devinettes. Dernière alpha, elle est très savante, elle a une grosse tête. Et beaucoup de voyageurs viennent la voir pour lui poser des questions. Quand elle dit oui, une auréole apparaît et elle fait le son oui. Par contre, quand elle ne sait pas, elle fait le son oui. Et non, quand elle hésite, pardon, elle fait le son. Et quand elle ne sait pas, elle se tait. Mais elle a d'autres pouvoirs qu'on découvrira plus tard. Alors, je vous laisse me montrer quel est cet alpha. Un deuxième tour pour que vous ayez bien le temps. Et oui, c'est Madame E qui a une auréole sur la tête. Et grâce à cette auréole, on sait que quand elle dit oui, elle fait et. Quand elle hésite, elle fait et quand elle ne sait pas, elle se tait. Et ben voilà, mes devinettes sont finies. Là, c'est un petit mot pour les parents. Donc, si vous avez ces petits personnages ou d'autres petits personnages alpha chez vous, surtout ces petits personnages-là, puisque vous avez vu, ce qui est bien, c'est que les enfants peuvent les manipuler, les toucher pour bien voir la lettre, bien voir le sens de la lettre. Du coup, ce que je vous donne quelques pistes pour travailler avec les alphas. Vous pouvez, hop, tout mettre dans un sac. Alors, pas un sac transparent, hein, un sac opaque. Vous mettez tout dans un sac et vous pouvez faire ce qu'on appelle le jeu du qui me toucher. Votre enfant, vous dites à votre enfant, prenez-moi par exemple, prends-moi Monsieur O. Hop, l'enfant met la main dans le sac, essaye donc, juste par le toucher par contre, juste par le toucher, de retrouver Monsieur O qui est tout arrondi. Voilà, tout rond. Après, si c'est trop difficile à l'aveugle, eh ben, vous pouvez aussi les mettre devant lui, voilà, les étaler comme ça, et lui dire « Montre-moi Monsieur O, Madame I, Madame E », etc. Donc ça, c'est un premier petit jeu que vous pouvez faire avec vos enfants. Un deuxième petit jeu, c'est tout simplement montrer un alpha et demander à l'enfant le chant de l'alpha, et puis son prénom, le nom de l'alpha. Et puis voilà, il y a plein de petits jeux comme ça que vous pouvez faire et qui sont faits en classe. Et surtout, vous pouvez aussi, donc là je mets un lien dans la description de la vidéo, vous trouverez
le site de Récré à lire, donc qui a l'édition qui a inventé cette méthode. Donc là, vous trouverez sur le site des idées, des fiches, des idées d'ateliers à faire avec les alphas. Vous trouverez le lien pour que l'enfant puisse regarder le petit dessin animé, puisqu'il y a un petit dessin animé qui reprend toute l'histoire des alphas. Et surtout, vous avez aussi ce qu'on appelle des webinars. Donc ça, c'est des lives. Le prochain live, donc pour les parents, ça c'est pour apprendre, pour aider les parents en fait à travailler avec cette méthode-là. C'est le 17 avril à 14 h. De toute façon, tout est sous la description, hein, tout sera sous la description quand elle sera en replay. Et pour les enseignants, il y a aussi un webinar le 22 avril à 14 h. Donc n'hésitez pas surtout à aller sur ce site, il y a plein de ressources sur les alphas. Et bien, mon atelier est fini. Comme c'est une spéciale alpha, on va apprendre la chanson des alphas. Place à la comptine. De retour pour apprendre la chanson des alphas. Je vous laisse la découvrir, donc ouvrez bien vos yeux, parce que vous allez voir plein d'alphas, vos oreilles. Je vous laisse la découvrir et après on la reprend pour apprendre juste le refrain parce qu'elle est un petit peu longue, donc on apprendra juste le refrain. C'est parti! D'une planète lointaine dans la nuit étoilée, une mélodie étrange viendra vous envoûter. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Si tu aimes l'aventure, monte à bord. Avec nous c'est sûr, tu deviendras plus fort. Au-delà des nuages, du grand voyage, tu découvriras nos petits personnages. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Oublie tous les soucis, regarde la vie en compagnie de tes nouveaux amis. Il y a tant de choses à lire ensemble. Voici ton tour, il est temps d'apprendre. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Danser, chanter, c'est une partie de rire. Pour aller plus loin, on te donne la main. Jouer, rêver, c'est comme apprendre à lire. Sur la planète, tu peux venir demain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. A c'est pour alpha, B pour bêta. C'est pour comprendre que 26 lettres. C'est comme un talisman pour lire et grandir sur le chemin de l'avenir. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Alors les enfants, est-ce que vous connaissiez cette chanson? Donc, vous avez vu, elle est un petit peu péchue, un peu rapide, mais ne vous inquiétez pas, on va prendre le temps d'apprendre le refrain. Donc le refrain, c'est ce qui revient tout le temps la même chose. On va l'apprendre sans geste, il y aura juste un geste, et puis on va l'apprendre doucement. Et puis après, je vous chanterai les couplets et on chantera tous ensemble le refrain, couplet, refrain, couplet, refrain. Alors, c'est parti. Nous sommes les alphas. À vous. Nous sommes les alphas. Super, encore. Nous sommes les alphas. Oui. Gardiens des secrets.
Gardien des secrets. Parce que je vous ai dit, les alphas, ils ont plein de secrets. Hein. Gardien des secrets. À vous. Gardien des secrets. Alors, on reprend. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Attention. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Super. Oublie les bêtas. Oublie les bêtas, donc les bêtas, les petits personnages de la méchante planète. Oublie les bêtas. À vous. Oublie les bêtas et leur simagrée. Alors là, c'est un mot compliqué. Ça veut dire leur mensonge. Voilà. Et leur simagrée. À vous. Et leur simagrée. Oui. On recommence. Oublie les bêtas et leur simagrée. Oublie les nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leur simagrée. Super. Laissons les lettres. Laissons les lettres. Formule magique. Formule magique. Les livres ouverts. Le livre ouvert, hein, on fait la liaison. Les livres ouverts. Les livres ouverts sont fantastiques. On recommence. Laissons les lettres jusqu'à fantastique. Et fantastique, on met les 2 pouces en l'air comme ça. Laissons les lettres, formule magique. Les livres ouverts sont fantastiques. Super. On recommence depuis le début, on va la faire plusieurs fois. Attention. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leur simagrée. Laissons les lettres, formule magique. Les livres ouverts sont fantastiques. Super, on la reprend. Hein. Et puis après, donc, je chanterai les couplets et vous chanterez les refrains. Quand on chantera tous ensemble les refrains. Attention. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leur simagrée. Laissons les lettres, formule magique. Les livres ouverts sont fantastiques. Super. Et donc, une chose que j'ai oublié de vous dire, donc moi je chante un couplet, après on chante tous ensemble le refrain et on fait des padam padam pam padam padam pam pam. Et après, hop, je rechante un couplet. Attention, c'est parti. D'une planète lointaine dans la nuit étoilée, une mélodie étrange viendra vous envoûter. 1, 2, 3, 4. Attention, c'est parti pour le refrain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam pam padam padam pam padam padam pam padam pam. Si tu aimes l'aventure, monte à bord. Avec nous c'est sûr, tu deviendras plus fort. Au-delà des nuages, du grand voyage, tu découvriras nos petits personnages. À vous, nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam pam padam padam pam padam padam pam padam pam. Oublie tous les soucis, regarde la vie en compagnie de tes nouveaux amis. Il y a tant de choses à lire ensemble. Voici ton tour, il est temps d'apprendre. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Padam padam pam padam padam pam padam padam pam pam. Danser, chanter, c'est une partie de rire. Pour aller plus loin, on te donne la main. Jouer, rêver, c'est comme apprendre à lire. Sur la planète, tu peux venir demain. Nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques.
A c'est pour alpha, B pour bêta. C'est pour comprendre que 26 lettres. C'est comme un talisman pour lire et grandir. Sur le chemin de l'avenir. Attention, nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Encore, nous sommes les alphas, gardiens des secrets. Oublie les bêtas et leurs simagrées. Les sons, les lettres, formules magiques. Les livres ouverts sont fantastiques. Super! Donc vous avez vu, hein, cette chanson a été un petit peu longue, un peu rapide, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez la reprendre en re-regardant l'épisode ou sinon en allant directement sur le lien de cette chanson. Et bien ça y est, l'épisode spécial alpha est terminé pour aujourd'hui. Donc je vais vous dire ce qu'il faut pour lundi. Donc en effet, il n'y aura pas de live demain pour des problèmes familiaux. Donc, mais ne vous inquiétez pas, donc on reviendra lundi. Il y en a beaucoup qui me demandent si on prend des vacances parce qu'en effet, pour la zone B, donc ma zone, les vacances sont à partir de demain. Pour le moment, il n'y a pas de vacances de prévues. Peut-être qu'on prendra une semaine, mais de toute façon, on vous préviendra en temps et en heure s'il y a des vacances de prévues. Donc pour lundi, du matériel tout simple, une peluche, n'importe quelle peluche, ça peut être petit loup, ça peut être voilà, d'autres peluches, et une boîte, donc une boîte qui permet aussi de mettre la peluche à l'intérieur, une boîte type boîte à chaussures, un carton, voilà. Mais une boîte pas forcément opaque, hein. Mais c'est surtout, il faut que la peluche tienne dans la boîte. Et bien, avant de nous quitter, puisque nous ne nous voyons pas demain, ni samedi, ni dimanche, les enfants, je vais vous donner 2 défis à réaliser. Je vais chercher mon chapeau magique. Hop. Alors, attention. Hop, 2 défis d'un coup. Premier défi, ça tombe bien parce que normalement, vous avez de la pâte à modeler. Hein, vous allez devoir faire des petites boules en pâte à modeler. Rappelez-vous, on avait vu ça dans une émission. Des petites boules en pâte à modeler pour couvrir toutes les petites boules de la première lettre de votre prénom. Pour les plus petits, pour les moyens, pour les grands, si ils ont un petit prénom et puis surtout s'ils veulent faire tous leurs prénoms, ils le peuvent. Mais moi, je préfère dire la première lettre de son prénom. Par exemple, donc moi, c'est Marie-Solène. Donc ma première lettre, le monstre des alphas. Voilà, mon M. Et du coup, je vais faire plein de petites boules pour remplir tout mon M. Voilà. Donc là, ces ressources-là, vous les trouvez dans toutes les émissions. Défi de motricité, il me semble, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle le dossier. Et vous retrouvez normalement un dossier qui dit lettres bichinoises, donc c'est ces lettres-là. Donc vous pouvez imprimer ou, vous voyez, vous pouvez tout simplement les dessiner. Donc voilà pour le premier défi, hop, que je mets de côté pour pouvoir le faire pendant le week-end. Et un autre défi, alors ça c'est rigolo aussi. Mettre du vernis à ongles. Alors là, il va falloir faire un petit peu de bricolage, dessiner sur du carton plutôt, sur du carton dessiner des mains avec tous les doigts et sur tous les ongles. Prendre un peu de vernis à ongles et avec le petit pinceau, mettre au niveau de l'ongle. Vous pouvez aussi vous le faire sur vos doigts. Donc ça, toujours ces petits défis pour les parents qui nous rejoignent, c'est pour travailler la motricité, pour muscler les doigts de vos enfants. Alors moi, je me la mets aussi de côté, je range mon chapeau et avant de nous quitter, j'ai une surprise pour certains enfants.
Donc les enfants, regardez bien. Magnéto Prosper. Eh bien, un petit coucou tout spécial à la classe de moyenne section, grande section de l'école Saint-André à Houpline, dans le nord de la France. Eh bien, je voulais vous faire une petite surprise pour vous féliciter de tout le beau travail que vous avez fait depuis 4 semaines. C'était vraiment un super échange. Et donc, aujourd'hui, je vous laisse regarder cette vidéo avec les alphas. J'espère que ça vous plaira. Et puis, je vous souhaite d'excellentes vacances et je vous dis à très bientôt. Alors les enfants, j'espère que vous avez reconnu votre maîtresse et que ça vous a fait très plaisir de voir qu'elle vous faisait plein de bisous et de coucou. Donc surtout si vous êtes enseignant, enseignante à SEM, voilà, si vous travaillez donc dans le monde de l'enseignement, n'hésitez pas à mettre une petite vidéo. On les met en fin d'émission pour que vous puissiez dire tout simplement bonjour, envoyer plein de bisous à vos élèves. L'émission se termine et du coup c'est la dernière émission de cette semaine. Mais merci à tous parce que vous êtes de plus en plus nombreux. On est passé aux 13 000 abonnés. Donc merci d'avoir diffusé et de diffuser encore la chaîne, de vous abonner. N'hésitez pas aussi, si vous êtes abonné, à aller dans l'onglet communauté pour voir les coulisses. On a posté une photo des coulisses. Donc n'hésitez pas à y aller. N'hésitez pas aussi à répondre au sondage. Et puis je ne vous dis pas à demain, mais je vous dis à lundi.